suis très content parce qu'aujourd'hui c'est un parcours que je voulais faire depuis de longue date. Si j'ai quitté la femme et l'enfant à l'aube, c'est-à-dire à 5h15 du matin, c'est pour un parcours de 170 km que j'avais vraiment envie de faire. 170 km, ce sera vraiment si j'y arrive, ça va être un vrai challenge. Si j'y arrive, ce sera ma plus grande distance. À quoi correspondent ces 170 km? C'est tout simplement une boucle pour aller de chez moi sur la rive sud de Montréal, me retrouver sur l'île de Montréal, car Montréal est une île, et faire le tour de cette île, tout simplement. Ça y est, c'est parti pour 170 km. N'hésitez pas à embarquer avec moi dans la journée. La transition, je m'améliore là. Toujours sur la rive sud, à quelques kilomètres du pont Jacques-Cartier. Allez, pratiquement 13 km. On arrive dans quelques centaines de mètres sur le pont Jacques-Cartier. Le pont Jacques-Cartier qui relie la rive sud. Sur le pont Jacques-Cartier, une fois passé, on tourne à gauche et c'est dans le sens des aiguilles d'une montre qu'on va faire le tour de l'île de Montréal. Ça y est, arrivé sur Montréal. Montréal se réveille doucement. Il y en a un par contre qui est déjà réveillé, c'est le vent. L'occasion de faire un petit point météorologique pour la journée. Donc ça va être une journée normalement assez sympa. On est parti ce matin avec 18 degrés. Au plus chaud de la journée, on aura un 25-27 degrés avec de l'humidité parce que le ressenti sera autour des 30 degrés. Et puis comme souvent, du vent d'ouest annoncé à 20 km/h, rafale 40. Donc il y a toujours du vent. C'est aussi une des conséquences du réchauffement climatique.
Vieux-Port, on longe le canal Lachine. Arrondissement de Verdun. Je connais cette piste cyclable parce que je l'avais empruntée lors d'une précédente journée vélo, d'une précédente vidéo. J'avais rencontré des surfeurs. Comme je ne suis pas un youtubeur, je ne mettrai pas de lien, mais vous pouvez regarder dans mes vidéos quand même. Nous ne sommes pas en Bretagne, mais bel et bien toujours sur l'île de Montréal. Je suis pas sûr, mais je crois qu'on est à Beaconsfield. Par contre, je suis sûr que je le prononce mal. Sainte-Anne de Bellevue, et il semblerait que dans quelques dizaines de mètres, là maintenant, on ait atteint le point le plus à l'ouest de la journée. On va remonter au nord, et ensuite filer vers l'est. Village de Senneville. Vers le nord de l'île. Je vous parlais de l'île de Montréal. Donc c'est le moment
de faire le point, justement, de faire un petit point sur l'île de Montréal. En fait, ça peut surprendre, mais Montréal est bien sur une île. Je vous invite à regarder la map. Une île qui maintenant est reliée de toutes parts par des ponts, des tunnels, que ce soit à la rive sud, à la rive nord, mais également à Laval et l'île sur laquelle se trouve Laval. Oh, ça je m'y attendais pas. Une petite bosse. Je la monte et je reprends après. Donc je vous disais, une île reliée de toutes parts, de 470 km². Pour vous donner un ordre d'idée, même si c'est pas la forme de l'île, c'est un rectangle de 40 km de longueur sur 12 de largeur. Ensuite, sur cette île, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve la ville de Montréal, bien entendu, qui a été rejoint au début des années 2000 par une quinzaine de municipalités qui sont devenues des arrondissements de Montréal. Et on a 15 autres à peu près municipalités qui sont restées plus ou moins indépendantes, mais qui sont des villes, il me semble, des villages. Tout ça, ça représente 2 millions d'habitants, donc un peu moins du quart des Québécois qui vivent sur cette île de Montréal. Depuis quelques kilomètres. Par contre, on est loin des 25 degrés annoncés. On a même des nuages qui sont menaçants et un vent, je crois, qui a changé de sens, ce qui ne m'arrange pas. À suivre. Non, ça va. Favorable. Les amis, on vient de passer les 85 km, ce qui veut dire que normalement on a fait la moitié du parcours. Ça fait 4h08 que je roule pour une vitesse moyenne de 20,5 km/h, ce qui est pas mal pour moi. Sous les arbres, à gauche il y avait un espèce de barrage puis des rapides,
cyclable. Il reste une dizaine de kilomètres pour atteindre le point le plus à l'est de l'île. Avenue. « 80 mètres, je tourne à droite et ce sera le point le plus à l'est. Voilà, ici. Donc on a terminé la partie est de l'île. Maintenant, on est sur la partie sud, 130 km. « 143 km. J'ai franchi pour la première fois les 140 km. Je n'ai jamais fait de parcours de sortie aussi longue. Alors j'avais déjà fait 140 km avec du dénivelé quand j'étais parti à Boston. Mais là, en distance, c'est quand même mon record. Je commence à le sentir. Je commence à avoir mal un petit peu de partout d'ailleurs. On se rapproche du centre-ville et du pont Jacques-Cartier. Vous l'avez vu, le pont Jacques-Cartier se dresse devant nous. On n'est plus très loin. C'est la course. Ça y est, un virage à droite. Et on prend la rampe d'accès au pont Jacques-Cartier. Autant dire que la boucle de l'île de Montréal est achevée. On va maintenant rentrer à la maison pour réussir la sortie. Voilà le pont Jacques-Cartier qu'on a emprunté ce matin. Allez, le pont que je connais bien, ça veut dire qu'il reste une dizaine de kilomètres avant la maison. La cartographie. On se retrouve tout de suite après.
de retour pour le débrief à chaud. On fait le bilan calmement, se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Superbe sortie aujourd'hui. Franchement, je pouvais pas espérer autant. On va finir sur du 167 km après pour 7h45 de vélo. C'est passé hyper vite. J'ai été un petit peu malin hier soir, j'ai regardé la météo, j'ai vu que le vent allait venir de l'ouest. Oui, du coup je disais que j'ai été un petit peu malin hier soir. J'ai regardé la météo et je me suis aperçu que le vent allait venir de l'ouest. J'ai changé le sens du parcours. Ça m'a permis un vent plus favorable que favorable. C'est rarement le cas pour mes sorties, donc j'en ai bien profité. Il y a beaucoup de différences. On va être sur une moyenne de 21,2 km/h. Moi c'est génial, c'est top. Franchement, il y a des sorties plus courtes qui m'ont posé beaucoup plus de problèmes. Donc là, je suis vraiment content. C'était mon deuxième objectif de la saison après le Montréal-Boston. C'était vraiment faire ce tour de l'île de Montréal. Donc là, dans moins de 2 km, c'est bon, ce sera fait. Franchement, pas vraiment de douleur à part aux fesses. Les jambes qui tirent un peu, mais ça va. Je pense que je vais vite récupérer. Super sortie. Le temps finalement est parfait parce qu'il n'y a pas de pluie. La sortie touche à sa fin. Merci à toi. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Et qui sait, peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine sortie. Allez, à bientôt.